bienvenue sur Radio Quicangrogne 101 MHz, partout en France sur le web. C'est le dernier vendredi du mois, et comme chaque dernier vendredi du mois, c'est le magazine Jean-Louis Murat. Bon après-midi à tous. Tard, bien tard, il se fait bien tard pour finir d'en parler à Furex les. Plus le temps, si t'as plus le temps, t'as qu'à t'en fabriquer. Qui se souvient de Marilyn Poppé? Il faudra de la Valentine pour passer la sanguine. Pas besoin de Marie-Jeanne et gratis. James Dean ou comme Marilyn à Saratoga. Je crois encore je préfère la guitare wah, wah. Les libertines c'est facile à dire, il faut pas se tromper. Bruno Blanc, y'a de la connasse, mais pas que ça. Alors dis l'Afrique, c'est comment l'Afrique t'a trouvé à l'idée? Gagneur de trip en Blixen Lady. Je continue, j'écris des chansons sans y penser. Tennessee, Sibérie et moi au milieu paumé. Vous êtes bien sur Radio Quicangrogne. Promenade en chanson spéciale Jean-Louis Murat, comme tous les derniers vendredis du mois. Au cours de ce numéro, plusieurs choses. Tout d'abord, dans quelques secondes, vous allez retrouver notre réalisatrice, Christine, car je vous rappelle que le magazine Jean-Louis Murat est réalisé en collaboration avec le groupe Jean-Louis Murat, l'Histoire continue, un groupe Facebook auquel vous pouvez vous abonner, bien sûr. C'est entièrement gratuit et vous pourrez communiquer avec tous les amis de Jean-Louis Murat qui sont nombreux. Christine, disais-je, nous allons la retrouver dans quelques secondes pour nous donner la liste des nouveautés concernant Jean-Louis Murat. Il y en a 3 au total, mais ce n'est pas des moindres. Ensuite, reportage. Christine, toujours, nous proposera un entretien qu'elle a eu avec Cédric Barret, l'auteur d'un livre qui va sortir là dans quelques jours. Et puis, je vous proposerai mon invité du mois, un invité qui est un auteur, compositeur, interprète, qui s'appelle Bora Boris. On écoutera quelques-unes de ses chansons, bien sûr, et puis on en profitera aussi pour parler
de celui qui l'inspire beaucoup, entre autres, Jean-Louis Murat. Voilà le programme de ce nouveau numéro, le numéro d'avril. Je vous propose tout de suite de retrouver Christine. Alors Christine, merci d'être en notre compagnie. 3 nouveautés importantes ce mois-ci, 3 annonces importantes, devrais-je dire. Alors on t'écoute. Tout d'abord, bonjour à toi, bien entendu, sois la bienvenue. Bonjour Michel, bonjour aux auditeurs de Radio Quicangrogne. Alors, 3 événements importants à signaler ce mois-ci dans le magazine Jean-Louis Murat. Tout d'abord, ce que nous attendions tous, la sortie d'un live intitulé Tour de France 2022, Jean-Louis Murat en concert, qui sortira en vinyle, CD et numérique le 22 mai. Second événement important également, la sortie du second livre de Cédric Barret, intitulé Murat de A à Z, French Lynx, qui sortira le 30 avril aux éditions Camion Blanc. Nous allons avoir le plaisir de recevoir Cédric qui, durant quelques instants, nous présentera la sortie de son nouveau livre. Alors, 3e événement très important à signaler, c'est un concert cette fois. Concert qui aura lieu sur la commune de Barghem, au lieu dit Ferme Saint-Pierre, dans la chapelle Saint-Pierre. Il aura lieu le samedi 6 juin à 17h. Vous aurez l'occasion de retrouver Antonin Lasseur et son groupe qui vous interpréteront 20 titres du répertoire de Jean-Louis Murat. Alors attention, petit détail important, il faudra réserver assez vite car la chapelle ne peut accueillir que 40 personnes. Donc il ne faudra pas tarder. Pour tous les renseignements, vous pouvez vous rendre sur le groupe Jean-Louis Murat Experience Tribute. Et bien entendu, j'en reparlerai sur le groupe Jean-Louis Murat. L'histoire continue dans les semaines à venir. Voilà Michel, c'était les 3 événements importants à signaler donc dans ce magazine. Je te laisse à présent en compagnie de Damien, notre invité. Je te dis à très bientôt et à très bientôt aux auditeurs. Je vous embrasse. Bon, très bien. On va attendre un petit peu pour recevoir mon ami Damien, que vous connaissez peut-être mieux sous le nom de Bora Boris, car auparavant, nous avons un reportage à écouter, et c'est toi qui en as eu la responsabilité. Donc c'est une rencontre que tu as eue avec Cédric Barret, justement à propos de la sortie de son livre. Donc nous retrouvons tout de suite Christine pour cette petite interview. Bonjour Cédric, merci de nous rendre visite dans le magazine Jean-Louis Murat. Alors, nous te recevons aujourd'hui avec grand plaisir pour venir nous parler de ton second livre. Second livre, pourquoi ? Parce que tu es déjà l'auteur d'un premier livre qui s'appelait Le Moujik et sa femme, qui a remporté un vif succès. Et ici, tu nous reviens avec un livre que tu as intitulé Murat de A à Z, French Lynx. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi il consiste, comment tu as conçu ce livre ? Est-ce que c'est un abécédaire, un dictionnaire ? Explique-nous un peu ce type d'écriture. Alors effectivement, quand j'ai commencé à écrire Le Moujik et sa femme, j'avais réuni beaucoup de notes parce que les interviews de Murat sont très riches et très nombreuses, et surtout toutes les interviews sont intéressantes. Il dit toujours énormément de choses. Donc j'avais commencé à classer par thème, par musicien, par inspiration. Voilà, j'avais un gros dossier dans lequel je mettais un peu tout. Et puis quand Le Moujik et sa femme est sorti l'année dernière, je me suis retrouvé avec des centaines de pages et des centaines de notes. Et comme l'aurait dit Jean-Louis, autant en faire quelque chose plutôt que rien. Je me suis mis à compiler tout ça, et puis j'ai assez vite vu que ça pouvait prendre la forme d'un dictionnaire, et que très vite, pour chaque lettre, j'avais de quoi nourrir toute la réflexion. Et en tout cas, voilà, j'ai pas trop galéré à remplir, en tout cas, les entrées du dictionnaire. Il y en a un peu plus de 130 dans le livre. Donc voilà, je trouvais la forme ludique. Ça permettait d'aborder des sujets qui sont pas toujours abordés dans l'œuvre de Jean-Louis, en tout cas dans les livres qui sont sortis. Donc il y avait un côté ludique qui me plaisait beaucoup, et puis ça s'est enchaîné assez rapidement. Et là, il sort dans quelques jours. Oui, la sortie, il faut le rappeler, c'est le 30 avril aux éditions Camion Blanc, c'est bien ça ? C'est ça. Et tu t'es entouré pour ce livre de 2 personnes très très importantes, Franck Loriot, qui a assuré la couverture, et Florent Marchais pour la préface. Alors tu peux nous expliquer un peu comment se sont faites ces rencontres ?
C'est le hasard. En fait, le livre, comme c'est un ouvrage quand même de plus de 350 pages, ça nécessitait une préface par rapport au livre. Et puis, moi, je voulais travailler avec un artiste qui était proche de Jean-Louis sans être trop forcément trop proche, ou en tout cas de son cercle, de son premier cercle. Et je trouvais que Florent était l'artiste idéal puisque il avait déjà fait une conférence avec Olivier Nuc sur Murat. Et puis c'est un artiste auquel il rend hommage régulièrement. Et puis moi j'aime beaucoup sa plume. C'est un auteur aussi, Florent. Il a déjà sorti 2 livres, un 3e à paraître. Et je trouvais qu'il cochait toutes les cases. Et j'avais eu la chance de le rencontrer aussi déjà une fois. Et on avait déjà beaucoup échangé. Et c'est quelqu'un qui humainement, est très proche des valeurs de Jean-Louis et des miennes. Donc je me suis permis de lui envoyer un mail et puis il m'a répondu, je crois dans la journée, très très vite, en me disant qu'il était très touché, mais que ça l'intimidait un peu de rédiger une préface qu'il n'avait jamais fait, et qu'en plus il était en plein enregistrement de son nouvel album. Donc il fallait pas s'attendre à ce que j'ai la préface rapidement. Et pourtant en quelques semaines, c'était bouclé. Il m'a fait un très très beau cadeau. Et je pense qu'il a apprécié le livre, donc c'est pour ça aussi qu'il s'est engagé dans cet exercice. Et voilà, c'était plutôt extraordinaire. Et puis Franck, je l'avais contacté pour la sortie de son livre Photorama, parce que j'écris aussi pour Magic. Et on a fait une interview, et puis on a sympathisé, on a parlé de nos projets respectifs. Et moi, je lui ai parlé de mon livre, et puis j'ai sauté sur l'occasion. Je lui ai dit, écoute, il y a une photo que j'adore dans le livre. J'aimerais beaucoup l'utiliser. Est-ce que tu es d'accord? Et puis, encore une fois, lui aussi, en quelques secondes, il m'a répondu par l'affirmative très rapidement. Donc, une belle complicité qui s'installe finalement. Une belle complicité, et puis j'espère aussi une belle légitimité pour le livre avec des artistes qui de cette envergure en tout cas, et qui ont aussi été proches de Jean-Louis. D'accord. Moi, pour l'avoir découvert en exclusivité, on va dire, tu m'as fait cet honneur. C'est un livre très, très différent des autres, mais très instructif, très complet. Résultat de beaucoup de recherches de ta part. Comme toujours, quand tu écris quelque chose, c'est toujours très fouillé. Donc, je ne peux évidemment que conseiller ce livre. Tu es bien entouré par Franck Loriot, bien entendu Florent Marchais, qui sont quand même des personnages très importants dans la carrière de Jean-Louis. Et on peut peut-être déjà parler d'un futur projet avec Franck Loriot. Ça ne va pas s'arrêter là, ça ne va pas s'arrêter au livre. Non, puisque Franck a aussi une complicité avec J. Penataf, qui reprend des chansons de Jean-Louis. Et moi, je travaille sur un projet de conférence aussi, conférence musicale autour de l'œuvre de Murat. Et donc, on a décidé de se réunir dans l'ancienne salle où je travaillais, où j'étais directeur de la Manufacture à Saint-Quentin, où on va monter un temps fort Murat sur l'automne 26, septembre et octobre, qui mêlera conférences, expositions de Franck, concerts, temps d'échange, dédicaces, etc. Voilà, on est loin des week-ends quand même qu'organisait Pierrot, mais c'est une première pierre qui aura lieu dans l'Aisne le 26 septembre et le 6 octobre. Un très très bon projet donc, de toute façon. Nous, l'objectif, c'était surtout de faire vivre l'œuvre de Jean-Louis. C'est ça, comme nous le désirons tous, bien évidemment. Alors, au sujet de ce livre, qu'est-ce que tu pourrais dire aux auditeurs pour les convaincre d'acheter ce livre et de le découvrir? Les convaincre, je pense que le sujet principal intéresse nos auditeurs, c'est Jean-Louis Murat, toujours. Moi, j'ai travaillé là sur un dictionnaire de A à Z. Il y a 130 entrées à peu près qui redessinent, ou en tout cas qui permettent de redécouvrir des thèmes différents qui ont déjà été traités dans d'autres livres, mais aussi des thèmes nouveaux. Et pour chaque entrée, je mets en exergue une citation de Jean-Louis qui est en rapport avec le thème qu'on exploite, pour donner de la crédibilité aussi, et puis du poids au propos. Donc voilà, c'est une approche ludique. Le livre peut se lire d'une traite, comme un roman, ou alors on peut choisir d'aller piocher au gré des envies, au gré des sujets qui nous intéressent, d'aller lire quelques pages par-ci par-là. Sachant que rien n'est exhaustif, évidemment, ce sont des choix qui sont subjectifs de ma part sur les choix qui ont été faits, mais j'espère avoir été assez complet. Et puis peut-être qu'un jour, il y aura une deuxième édition avec d'autres thèmes et en tout cas enrichi d'autres idées. Donc finalement, ce n'est pas ton dernier livre? Alors, ce sera mon dernier livre sur Murat, sauf s'il y a une deuxième édition et que la première édition marche bien. Mais le dictionnaire, la vocation première, c'est que ça puisse être aussi un outil
dont les fans pourront se saisir et l'enrichir peut-être par eux-mêmes, par le biais d'un site internet ou autre. En tout cas, on ne faut rien exclure. L'idée, c'est que ce soit une œuvre vivante, mais ça sera mon dernier livre sur Jean-Louis Murat, parce que je pense que voilà, au bout de 2 livres, j'ai déjà beaucoup donné, et puis je pense qu'il est temps de laisser la place à d'autres thématiques et à d'autres envies aussi. D'accord, Cédric. Donc, je rappelle qu'il paraîtra aux éditions Camion Blanc, sortie prévue le 30 avril. C'est avec plaisir que nous allons accueillir ton livre. Merci beaucoup, Cédric, pour cet entretien très instructif. Tu reviens nous voir quand tu veux, bien entendu, pour venir nous parler de ton projet avec Franck Loriot. La porte est grande ouverte. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Beaucoup de succès. Merci beaucoup. Voilà. Mais c'est nous qui te remercions, Cédric. Merci beaucoup, Christine. Merci, Michel. À très bientôt. À bientôt, Cédric. Merci Cricri pour ce très très belle interview et merci aussi à Cédric Barret, je vous recommande son livre. On accueille maintenant notre invité, Bora Boris. Je ne suis pas le fier amant de la terre. Je ne veux pas te garder près de moi. Je ne prends pas le train bleu pour Genève. Je n'aime pas la fille du capitaine. Je rejoins pas la foule romaine. Je n'entends pas l'amour qui passe. L'amour qui passe. Je n'entends pas le cri du papillon. Je parle pas, on ne peut rien mentir. Je n'ignore pas, enfin ce que ça veut dire. Je n'écoute pas les disques de Murat. Tu n'auras pas le temps. Je ne sais pas. Dis à quoi tu rêves. Je ne dis pas. On va se mettre aux anges. Je n'y vais pas. Mon sans souci. Je ne lis pas. La lettre de Pampa. Je te lis pas. Si je te manquais de toi. Je n'écoute pas les disques de Murat. Fréquente la beauté de la petite fée. Les chansons de Murat, c'est l'amour qui passe. J'en mets dans ma chanson les disques de Murat. Les disques de Murat, Bora Boris, sur Radio Quicangrogne. Je reçois aujourd'hui sur Radio Quicangrogne, dans le cadre de notre magazine Jean-Louis Murat, Damien Boris, dit Bora Boris. Alors Damien, comment dois-je vous appeler aujourd'hui? Damien ou Bora Boris? Dites-moi tout. Et bonjour d'abord. Bonjour. Alors, petite rectification, donc mon prénom c'est Damien, mon premier prénom c'est Damien et mon deuxième c'est Boris. Et donc, et alors mon nom de famille c'est Van Weinsberg et tu l'accorderas, c'est pas très, c'est pas très entendable comme nom d'artiste.
Hein, dire on va écouter Damien Van Rensberg, ça sonne moins bien qu'on va écouter Bora Boris. Donc j'ai cherché, comme beaucoup d'artistes, un nom de scène, comme Murat d'ailleurs, hein. Un nom de scène, et je voulais garder Boris parce que j'aimais bien Boris. Et puis j'ai cherché un petit peu, et puis je suis tombé sur Bora Boris parce que Bora Bora. Et Bora Bora, c'est une île paradisiaque, ça me fait rêver, et moi je suis un rêveur. Donc quand je suis tombé là-dessus, quand j'ai eu cette idée-là, je me suis dit, oui, c'est ça sera ça, voilà. Ça. Donc aujourd'hui, comme j'interviens sous mon nom d'artiste, on peut m'appeler Boris. Voilà. Boris, tout simplement. Voilà. Tout simplement. Ça vous a fait penser un peu à Boris Vian? Aussi. Mais voilà, j'ai pas lu tous ses livres. Mais écoutez sa musique, sûrement. Très jazz, voilà. Voilà. Ouais, un peu. Un petit peu. Voilà. Heureusement, j'ai encore quelques années devant moi pour c'est vrai. Écouter plein d'artistes que je ne connais pas très bien. Très bien. Alors donc on va parler de vous, bien sûr. Une petite présentation s'impose parce que vous êtes évidemment auteur, compositeur, interprète. Vous chantez depuis combien de temps et comment vous est venue l'envie de chanter finalement? Est-ce par la découverte des autres? Et on pense bien sûr à Jean-Louis Murat qui vous a donné le déclic comme ça. Et comment ça a débuté? Eh bien, c'est vrai que Jean-Louis Murat est une grande source d'inspiration et après comment ça a débuté, ça remonte à il y a longtemps. La musique fait toujours partie de mon univers et je pense que chaque musicien va toujours avoir un petit peu cette réponse-là. Mais j'ai à un moment donné voulu un peu passer de l'autre côté, c'est-à-dire j'ai eu aussi une courte vie d'animateur radio quand j'étais étudiant j'écoutais beaucoup de musique et je jouais de la musique et il y avait un mystère. Je me disais mais comment on passe de l'un à l'autre, c'est-à-dire comment on passe de écouteur à créateur de ses propres morceaux. C'était tout un truc que je voulais démystifier. Et voilà, j'ai commencé petit à petit à essayer de jouer certains trucs. Et puis est arrivé dans les années 2000, on m'a filé un programme de musique assistée par ordinateur qui permet d'enregistrer piste par piste, un peu de mixer. Et ça a été un peu l'outil révélateur. Je me suis dit mais c'est formidable, je vais pouvoir réellement composer, parce que jusque-là, avant la MAO, comme on dit, on enregistrait 1, 2, 3 dans un studio, guitare, basse, batterie en même temps, et il fallait que ça roule. Tandis qu'avec la MAO, c'est complètement différent. Voilà. Donc c'est sûr que pour moi c'était une grande porte ouverte et j'ai sauté dessus et j'ai commencé à composer mes premiers morceaux au début des années 2000. Voilà. Et vous avez écouté, avant de démarrer, les autres, c'est-à-dire vos confrères, on va dire maintenant, dont Jean-Louis Murat. C'est un peu lui qui vous a mis le pied comme ça sur l'échelle, comme on dit? Oui, je pense qu'on peut considérer que Jean-Louis a quand même joué un rôle important. Jean-Louis Gainsbourg, d'ailleurs. Hein. Alors oui. Alors dans l'ordre des choses, dans ma jeunesse, j'ai énormément écouté Gainsbourg. J'ai adoré ses chansons, ses arrangements, ses textes. Et après, à part ça, j'écoutais pas beaucoup de musique française. J'écoutais beaucoup de la musique anglo-saxonne. Mais en français, il y avait Gainsbourg, il y avait Étienne Dao. Oui. Et puis, à un moment donné, il y a eu Murat. Et puis de là, j'ai écouté d'autres comme Dominique A, plein d'autres. Tout d'un coup, je ne reviens plus sur les noms, mais... Et puis c'est arrivé à Jean-Louis directement. Oui, et alors, oui. Jean-Louis, je ne sais pas si on en parle maintenant, mais... Non, mais je veux juste continuer sur ma lancée, parce que vous avez commencé par Gainsbourg pour arriver à Jean-Louis Murat. Alors, moi, je prétends que Jean-Louis Murat était plus fort musicalement que Serge Gainsbourg. C'est-à-dire que
pour bien appuyer. Serge Gainsbourg s'est beaucoup inspiré des classiques, évidemment Chopin, tous les... Que Jean-Louis Murat, lui, est parti de rien, c'est-à-dire il s'est pas inspiré forcément de grands musiciens, de grandes pointures classiques. Si, bien sûr, vous allez me dire la musique américaine, anglo-saxonne, jazz, blues, rock, mais je veux dire, voilà, il a pas été pioché dans les classiques. C'est vraiment un musicien. Alors voilà, compositeur en tous les cas. Que pensez-vous de ça? Êtes-vous d'accord là-dessus ou pensez-vous que Gainsbourg... je suis d'accord sur le fait que Gainsbourg a été pioché dans de la musique classique. Après, on cite quelques chansons, mais je pense que Serge Gainsbourg, il a 300 ou 400 chansons, ce qui est énorme. Donc voilà, je pense forcément, il s'est pas toujours inspiré de ce qui existait, mais c'est vrai qu'il a évolué aussi les albums. Enfin, c'est un peu des albums à thème. Parfois c'est plus jazz, parfois c'est plus musique africaine, parfois reggae. Enfin, il y a un album reggae. Et oui, probablement il a essayé d'être dans son époque, dans son temps, ce que Murat n'a pas fait. C'est là peut-être que je vois la grande distinction. Murat, il est resté en dehors de ce qui se faisait ailleurs. Il est resté fidèle à ce que lui aimait, ce que lui voulait faire, et peut-être que Gainsbourg, il s'est plus ancré dans son époque, à vouloir adapter ses arrangements, sa musique, etc., par rapport à son époque. Oui. Voilà. Là, je te retourne avec toi. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Voilà. Donc, on va peut-être, en venir tout de suite à Jean-Louis, et puis ensuite on reviendra sur votre carrière. Alors Jean-Louis, lui, vous l'avez découvert. Qu'avez-vous apprécié en premier, et surtout comment l'avez-vous découvert, puisque vous étiez sur Dao, sur Gainsbourg, sur tous ces artistes et puis d'autres. Comment l'avez-vous découvert et quelle a été la différence pour que vous vous attachiez tant à lui? Alors, comme je l'ai dit en début d'émission, donc j'étais animateur radio fin des années 90 en tant qu'étudiant, une radio étudiante, voilà. Et je passais un peu de tout. Et à un moment donné, est venue entre mes mains la chanson Tout est dit. Et c'est comme ça que j'ai découvert Jean-Louis Murat, mais très très timidement. C'est-à-dire que j'ai juste écouté et passé cette chanson comme j'en avais plein d'autres entre les mains. Et c'est quelques années plus tard que j'ai redécouvert Murat un petit peu. Je sais plus dans quel contexte, mais à un moment donné, j'ai mis la main sur l'album Dolores, qui était déjà sorti depuis quelques années. Dolores est sorti en 96, et moi j'ai découvert cet album en 2000. Et là, cet album, donc je l'ai écouté en entier et je l'ai écouté en boucle, et il y a eu un véritable déclic sur son style, sur sa voix, sur la profondeur de ses paroles. Et puis il y a des choses qu'on n'explique pas, donc c'est tombé au bon moment dans mes oreilles, alors que j'aurais pu, il y a eu des opportunités avant, mais ça n'a pas fait de déclic. C'est vraiment à partir des années, de 2000, 2001, et ça correspond aussi au moment où moi j'ai commencé à vouloir faire de la musique, écrire, composer. Donc c'est vraiment c'est un déclic en parallèle avec ce que je faisais. D'où ça m'a quand même pas mal inspiré. Voilà. Après, j'ai continué à écouter les albums qui ont suivi, Mustango. Enfin, j'ai rattrapé Mustango, Murastango, qui était déjà sorti, que j'ai complètement adoré aussi. Et puis, j'ai encore suivi Le Moujik et sa femme, Lilith, A Bird on the Poire. Et puis, à partir de là, il y a eu quelques albums que j'ai pas suivi. Question de période dans ma vie, je m'y retrouvais peut-être moins dans les albums suivants, donc 1829, Taormina, Charles et Léo, Tristan. Et j'ai raccroché avec Murat quand il a ressorti l'album Grand Lièvre en 2011. Eh bien, on retrouve dans quelques instants notre invité Bora Boris. Damien a choisi des chansons de Jean-Louis. La première à laquelle il a pensé, Le Train Bleu.
sur Radio Quiquendrogne. Mon cœur est grand comme un aéroport. Un grand cœur de putain de croque-mort. Oh, le souffle court, merde, prêt à pleurer. J'ai un chagrin plus fort qu'une armée. Dans un train bleu, je sommeille entre Lyon et Genève, le cœur peuplé d'idées noires. Dans quel pays, dans quelle principauté poseras-tu ton corps, mon adoré? Dis ton cœur égrène-t-il comme un regret? Des jours de neige, des noms d'arbres fruitiers. Oh, va-je reconnais ton silence radio. Ce silence des reines et des bourreaux. Cœur infidèle, toréador, taureau. Trouve la lumière. Dans un train bleu, je sommeille entre Lyon et Genève, le cœur peuplé d'idées noires. Quand dans un vol d'oies sauvages sur les étangs s'élève, mon cœur est pris de voyage. Dans un train bleu, je sommeille. Le train bleu sur Radio Quiquendrogne. Nous retrouvons notre invité, Bora Boris, auteur, compositeur, interprète, et qui s'est beaucoup, il nous a expliqué tout à l'heure, il s'est inspiré de la musique de Jean-Louis Murat, à tel point que, cher Boris, vous avez écrit une chanson sur Jean-Louis Murat qui s'intitule « Les disques de Jean-Louis Murat ». Comment vous est venue cette idée d'écrire une chanson sur les disques de Jean-Louis Murat? Voilà, les disques de Murat, c'est peut-être c'est le point d'intersection entre Bora Boris et Jean-Louis Murat. C'est peut-être véritablement la rencontre entre les deux. Et en fait, je n'avais pas l'intention ni de faire une reprise d'une chanson de Jean-Louis, ni de créer une chanson tout simplement sur Jean-Louis. C'est venu vraiment comme ça. C'est venu avec mon arrangeur. C'est-à-dire que moi, je compose mes morceaux et puis j'ai demandé à... Oui, on peut donner son nom, un arrangeur. Qui est votre arrangeur? Oui, j'ai demandé à mon arrangeur, donc Amaury Boucher, oui, qui est l'arrangeur artistique de toutes mes chansons. Et à un moment donné, on a travaillé un petit peu comme ça, où j'ai enregistré
une chanson à la guitare où je chantais la même phrase tout le temps. La phrase c'était je m'arrête pas, tu vois. Donc j'avais littéralement 2 accords que je joue à la guitare et je chantais je m'arrête pas, je m'arrête pas. Et je lui dis écoute voilà j'ai un truc très minimaliste à la base. Alors que d'habitude j'arrivais avec des chansons très ficelées, j'avais des démos où j'avais travaillé des heures et des heures, mais là comme on commençait à bien travailler ensemble et à se connaître, je dis écoute voilà j'ai fait ça m'a inspiré. Est-ce que tu peux m'amener la musique, tu peux travailler sur la musique et je verrai après pour les paroles. Et il m'est revenu avec les arrangements qu'on connaît dans la chanson de Murat. Et quand j'ai entendu ça, je lui dis, écoute, là tu m'as fait du Murat, donc il va falloir que je fasse quelque chose avec ça et que je parle de Murat. Et ça a été très facile. J'ai cherché un petit peu et puis j'ai eu l'idée de reprendre plein de titres de Murat en terminant par je n'écoute pas les disques de Murat. Voilà, c'était un petit peu on va dire je t'aime, je t'aime pas, je t'écoute, je t'écoute pas. Je t'aime moi non plus. Un véritable clin d'œil aux chansons de Murat et j'ai pris vraiment des chansons que j'aimais, qui m'inspiraient. Et voilà. Comment composez-vous ? Est-ce que vous composez la musique d'abord, puis le texte vous vient ensuite ? Parce que c'est une musique, on parlait d'Étienne Dao, etc., Serge Gainsbourg, moi je dirais que c'est de la musique pop, et comme on disait dans les années 70, pop music, et donc très, très mélancolique, puisque j'ai écouté attentivement. Vous aimez beaucoup les paysages, vous aimez beaucoup la Belgique, et puis vous êtes très nostalgique. Moi c'est ce que j'ai ressenti dans votre musique. Alors comment ça se passe ? Vous composez ou vous avez envie, j'ai envie de dire ça et vous écrivez le texte. Comment ça marche pour vous ? Alors, je te remercie d'avoir parlé de la Belgique parce que on n'en a pas parlé, mais je suis belge. Et les Belges. Je m'en ai parlé. C'est important de le dire pour les auditeurs qui sont quand même très français. Alors, moi, je compose. Ce qui me vient en premier, c'est pas des paroles, c'est une mélodie. Voilà, c'est une mélodie qui me vient un peu, voilà, elle vient gratuitement dans ma tête à partir du moment où j'ai l'esprit disponible et je sens que j'ai envie de créer. Vous la rêvez dans votre sommeil. Elle me surgit un peu. Elle me surgit. Alors ça peut être au sommeil, mais ça peut être en marchant, ça peut être en faisant du vélo. Donc à ce moment-là, j'ai pris l'habitude de m'interrompre et d'enregistrer l'idée que j'avais, parce que il est très possible que 2 heures plus tard, je l'ai complètement oublié. Donc, voilà, je peux être aussi au travail ou en train de faire plein d'autres choses, et j'ai ce truc qui vient, et je me dis, oulala, si je ne m'arrête pas maintenant pour prendre des notes, c'est perdu. Voilà. Un peu comme Alain Souchon. Un peu comme Alain Souchon. Alors, ça peut venir aussi parce que je suis en train de jouer un morceau. Alors ça, c'est aussi, je fais de la digression. Je suis en train de jouer un morceau, une reprise. Oui. Et puis je lâche à un moment donné les paroles, je garde les accords, et puis je garde peut-être un accord, je garde quelque chose, et puis ça dérive vers autre chose. Je change un petit peu les accords, et à partir de je fais des trucs en boucle comme ça, et puis il y a autre chose qui me vient, et puis il y a une mélodie qui me vient, et voilà. Donc moi je commence à jouer la guitare en premier lieu. C'est votre instrument de travail. Et après, ensuite, j'ai aussi l'idée de la mélodie qui vient, et je vais transformer cette mélodie en paroles, mais n'importe quoi. Je vais chanter n'importe quoi qui me vient en tête, et généralement il y a des idées qui me restent, c'est-à-dire ce n'importe quoi, ça me donne une idée quand même d'un contexte, d'un contexte de paroles, et voilà. Ensuite, je vais travailler sur mon ordinateur. Je vais commencer à poser sur mon ordinateur la mélodie, le rythme, une ligne de basse, etc. Et quand c'est plus ou moins structuré, là, à un moment donné, je me dis j'ai la structure du texte, et c'est après que je vais vraiment travailler le texte et trouver un fignoler. Voilà. Très bien. Dites-moi. Voilà. Cette chambre 58,
On peut en parler un petit peu. On peut en parler. Qu'est-ce que cette chambre 58 ? Elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Voilà, j'ai pensé souvent dans ma propre chambre, je voudrais écrire 58. Voilà, comme ça, elle existe. Mais le chiffre 58, c'est parce que ça collait bien, tu vois. Vous voyez, pardon. Dans la chambre 39, ça colle pas. Et avec la rythmique de ma chanson, j'ai cherché, puis je suis tombé sur la chambre 58. Et voilà, c'est resté là. Mais vous vouliez qu'on parle de comment c'est venu Ah oui, la chanson. Est-ce qu'elle correspond à quelque chose dans Ah ma oui, vie? parce que c'est un jardin secret. On a tous une pièce comme ça, soit imaginaire, puisque vous dites qu'elle est imaginaire, la vôtre, hein. Mais on s'isole, quoi. On a tous une chambre 58. C'est pour ça que ça m'intéresse. Hein. Comment c'est venu cette idée? Voilà, donc c'est en fait une chanson d'Alexandre Châtelard qui s'appelle Data Reconstitution. Elle est passée dans mes oreilles, j'ai vraiment accroché. Mhm. Et puis, voilà, j'ai cherché un peu les accords. Et puis, il y a il y a quelque chose d'entraînant qui m'a inspiré. Et comme je disais, parfois, ça vient comme ça. Je joue une chanson et puis je fais de la digression. Et la chambre 58, c'est parti de là. C'est parti de là et ça a fini en chambre 58. Mais oui. ça n'a rien à voir avec donc un lieu dit pour s'inspirer pour son jardin secret. C'est une chanson. En tout cas, je crée toujours le contexte de la chanson, la musique et la mélodie avant les paroles. Donc voilà, cette chanson n'est pas ancrée dans véritablement quelque chose de vécu ou quoi, sauf quand même cette chanson elle est décomposée en fait. C'est l'histoire d'un couple depuis depuis la chambre d'hôtel, la chambre 58 qui est la chambre d'hôtel, en passant par la chambre 50, la chambre 58 qui est la chambre de maternité et qui se termine en passant par plus tard la maison de vacances où de nouveau c'est la chambre 58 et puis qui se termine dans un appartement en face de l'hôtel des premiers amours, des amants, où devenu vieux, le personnage revoit cet hôtel et repense à cette chambre 58. Toujours la nostalgie. Toujours la nostalgie. Là, c'est l'histoire c'est l'histoire d'une vie en fait, du début à la fin, qui est imaginaire, mais après voilà, c'est peut-être aussi un peu l'histoire de ma vie. J'en sais rien, mais Oui, voilà. Mais ça revient souvent, hein, la nostalgie, les souvenirs. Vous avez peur de vieillir? Alors, je sais pas. Je suis prêt. Je pense que j'ai pas si peur que ça. Ouais. Je n'aime pas de vieillir. Je n'aime pas de perdre mes moyens ou de perdre mes facultés. Donc, pour l'instant, ça va. Mais j'appréhende ces jours où je vais perdre petit à petit des facultés, ne plus pouvoir faire ce que j'aime faire dans la vie, en termes de sport notamment. Mais après, je sais que je vais mourir un jour et je le ferai sereinement. Et il y aura un côté soulagement aussi parce que la vie c'est pas toujours facile. Et voilà, je pense il y a un moment, son heure a sonné et on revient on repart d'où on vient, tout simplement. Et on boucle la boucle. On a vécu cette expérience sur Terre et je serais pas fâché de retourner là d'où je viens. C'est vrai que vous êtes aussi un observateur, hein, comme je le disais tout à l'heure, la Belgique, la nature. Mais le vent du Nord vous inspire un peu. Vous le considérez comment, ce vent du Nord, un instrument de musique? Comment vous En tout cas, le milieu aquatique, c'est un milieu, ça fait partie d'une autre de mes passions, c'est le milieu aquatique. Je fais des sports nautiques. Donc la mer, la voile, tout ça, c'est très inspirant pour moi et ça revient
Ça revient dans quelques-unes de mes chansons. On écoute la chambre 58, Bora Boris sur Radio Quicangrogne. Dans la chambre 58, sur la joue, sur la bouche, ils embrassent et s'enlacent, ils sont comme des amants. La lueur des bougies les conduit dans la nuit, les odeurs et les cours se mélangent pour de bon. Elle le sent, il entend, leurs mouvements sont synchro, leurs caresses se déchaînent pour la nuit, pour la vie. De la fenêtre de l'hôtel, avec vue sur Bruxelles, il y a des gens qui s'engueulent, elle lui dit viens mon chéri. C'est le plus beau des amours, celui qu'on attend. Je le veux inaltérable, immuable au temps. C'est le plus fort des amours, celui qu'on dévore. Se posera-t-il sur nous? Je fais confiance au temps. Viens mon chéri. Dans la chambre 58, on reçoit des visites de son ventre grossi. Un enfant est venu quelques saisons plus tard. La famille réunie, on déballe les cadeaux, on souffle les bougies. La candeur de l'enfant le conduit au jardin. Il s'invente des histoires de soldats à sa voix du balcon de la maison. Avec vue sur les prés, il y a des chiens qui aboient. Elle lui dit viens mon chéri. C'est le plus beau des amours, celui qu'on attend. Je le veux inaltérable, immuable au temps. C'est le plus fort des amours, celui qu'on dévore. Se posera-t-il sur nous? Je fais confiance au temps. Viens mon chéri. Dans la chambre 58. Viens mon chéri. Dans la chambre 58. Viens. Dans la chambre 58, un dimanche de vacances, on apprête son maillot, on met de l'huile sur la peau. Les enfants réussissent, la famille s'agrandit, on écrit les vers-part, c'est l'histoire d'une vie. La maison est vendue, les enfants sont partis, et pour tuer l'ennui, ils s'occupent d'un chien, de l'appart avec vue sur la chambre 58. Nostalgique, il observe et elle lui dit viens mon chéri. C'est le plus beau des amours, celui qu'on attend. Je le veux inaltérable, immuable au temps. C'est le plus fort des amours, celui qu'on dévore. Se posera-t-il sur nous? Je fais confiance au temps. Viens mon chéri, viens. Dans la chambre 58. Viens mon chéri. Dans la chambre 58. Viens. Viens mon chéri. Dans la chambre 58. Viens. Alors, on va peut-être parler, puisque le temps passe tellement vite, malheureusement. On n'a qu'une heure et on a envie aussi de vous découvrir, donc c'est pour ça qu'on a passé quelques chansons. Mais voilà, il faut toujours penser à l'auditeur qui écoute. Où trouve-t-on vos chansons, vos enregistrements, vos albums? Alors, en réalité, j'ai un album. Un album. J'ai sorti un EP, puis j'ai sorti un premier EP, 4 titres, et puis un deuxième, 2 titres, et puis j'ai complété tout ça par d'autres titres, et j'en ai fait un album. Donc au final, si on écoute l'album La Chambre 58, on écoute toutes mes chansons. Et on retrouve ces chansons numériquement sur toutes les plateformes. Voilà, il y en a énormément, mais la plupart des gens écoutent sur Spotify, Deezer. Voilà, oui. Mais elles sont sur une centaine de plateformes que je ne connais pas moi-même, puisque je passe par un intermédiaire et que automatiquement elle est sur plein de plateformes, dont Amazon, iMusic, Apple Music, etc.
Voilà, au nom de Bora Boris. Bora Boris, hein, c'est pas compliqué, ça se retient bien, c'est parfait. Moi, je demandais l'autre jour, à propos de Foule romaine, si c'était une couleur. Alors, moi, je vais vous reposer la question, mais peut-être plus concret au niveau de vos chansons. Si vos chansons étaient une matière, quelle matière serait-elle ? Compliqué, ça serait le bois. Ça serait le bois, puisque j'ai une formation de menuisier charpentier. Ouais. J'ai travaillé dans ce domaine-là pas mal d'années, et donc je touchais du bois. C'est ma matière principale. Un point commun avec Jean-Louis, qui aimait beaucoup son établi. Ah ben voilà, écoute, on aurait pu se dire beaucoup de choses. Absolument. Alors, on va revenir pour conclure à Jean-Louis, parce que il va sortir là, dans très peu de temps, un live qu'on attendait depuis très longtemps. En avez-vous entendu parler? Et est-ce que vous l'appréhendez, ce live de Jean-Louis Murat? Mais moi, j'étais au courant de ça cette semaine. J'ai vu ça cette semaine, mais je ne savais pas avant qu'on préparait un live de Murat. Écoute, je l'attends avec impatience. Hein. Je suis ravi qu'on continue à explorer ces enregistrements. On n'y connaît pas tant de live que ça, donc c'est chouette. Oui, c'est très chouette. J'ai hâte que cet album arrive. Eh ben alors, on va le découvrir ensemble, hein, et ça sera vraiment une belle surprise. À chaque fois que quelque chose de Jean-Louis sort, c'est toujours un événement, et c'est toujours voilà. Et malheureusement, j'espère qu'il reste que quelques inédits pour l'avenir, mais faisons en sorte en tous les cas que Jean-Louis reste dans notre mémoire et ne disparaisse pas. Comme malheureusement a disparu, on aime ou on n'aime pas, ça on s'en fout, mais Gilbert Bécaud, quoi, parce que c'était un grand compositeur. Donc on oublie très vite, et j'aimerais bien que les nouvelles générations découvrent Jean-Louis Murat pour montrer un peu ce que c'était. Il n'y a pas qu'aux États-Unis, il n'y a pas qu'en Angleterre qu'on sait faire de la musique, en France aussi, et je ne dirais pas comme un certain artiste, on ne swing pas à côté de nos godasses. Vous êtes bien sur Radio Ticandrogne. Une chanson choisie par Boris, Le cri du papillon. Jean-Louis Murat sur Radio Ticandrogne. Vers la bouche de l'enfer, et on en connaît un rayon. On peut plus nous la refaire, on en connaît un rayon. T'arraches les bouillères et tu connais même pas son nom. Croix de bois, croix de fer, oui c'est le cri du papillon. C'est le cri de la terre, des oiseaux et des poissons. Puis toujours il opère dans toute imagination. T'arraches les bruyères et tu connais même pas son nom. Croix de bois, croix de fer, oui c'est le cri du papillon. Pas de soupir, pas de larmes, ça ne dérange pas les passants. Ce tyrien qui empire, je ne crois pas que personne entend. Il t'arrache les bruyères, mais tu connais même pas son nom. Aux croix de bois, croix de fer, oui c'est le cri du papillon.
nous reste 2-3 minutes, Boris. On n'a pas évoqué les concerts de Jean-Louis. Alors, en avez-vous vu quelques-uns au cours de sa carrière? Je veux te dire, dans sa tournée Lilith, quand je l'ai vu pour l'album Lilith, là c'était vraiment c'était extraordinaire. C'était en trio, c'était c'est à Lille. Ouais. En 2004, c'était en trio, guitare, basse, batterie, et à 3 ils ont fait un boucan du tonnerre. C'était magnifique. Après j'ai eu d'autres concerts où il était moins des concerts où j'étais un peu plus déçu. Enfin, j'ai un concert où j'étais un peu déçu parce qu'il est venu faire 1 heure, pas de rappel, pas de contact avec le public. Il a fait son album, puis c'est tout, quoi. Ouais. Il avait un caractère, hein. C'était l'album d'Abel, et il n'y avait pas le groupe Delano Orchestra, donc c'était un peu beaucoup. Ouais. Et puis voilà, j'ai vu Île Française au Botanique à Bruxelles, et c'était très chouette. Ouais. Boris, je vous salue, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions, et puis on se retrouve très bientôt. Dès que vous avez des nouveautés, vous contactez Christine, et puis on met ça en place pour présenter vos nouvelles chansons dès que vous en avez. Bah oui, bien sûr. Ça, vous les travaillez en ce moment? Vous êtes en train de les travailler? Petite question non, comme ça. Non, pour l'instant, je travaille sur des reprises. Alors, je travaille plus sur des reprises. Oui. Et j'explore des choses que je n'explorais pas avant. Donc, de la chanson française, mais un peu plus jazzy. Voilà. Ah. Comme. Rejoindre un peu Claude Nougaro, etc. Alors là, je m'entraîne sur une chanson écrite par Gainsbourg. Comment s'appelle-t-elle? Requiem pour un con, non? Sous aucun prétexte. Oui, c'est sous aucun prétexte, qui avait été repris par Françoise Hardy. Voilà, c'est ça. Ouais. Et, voilà aussi Mon jardin d'hiver. Salvador, oui. Voilà. Je voudrais bien pouvoir reprendre. Désolé, je suis mal préparé. Non, mais c'est pas. Déjà, une autre chanson de Gainsbourg, C'est Petit Rien. Voilà, C'est Petit Rien. Ah oui, C'est Petit Rien. Voilà, j'ai un peu dans ce registre-là pour l'instant. On verra bien ce que j'en fais. En tout cas, Michel, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité à cette émission. C'était un honneur de pouvoir parler de Jean-Louis Murat et de Bora Boris. Voilà. Oui, tout à fait, il faut donner un coup de pouce. Et Christine et moi, on y tient beaucoup. Voilà. C'était très plaisant. Merci beaucoup. C'est réciproque. Et puis, je vous remercie en tous les cas. Et vous revenez quand vous voulez. Il n'y a pas de problème. Vous appelez Christine et on met ça en place. À très bientôt, Bora Boris. À bientôt. Et bien voilà, c'est la fin de notre magazine pour ce mois d'avril. Un grand merci à Bora Boris. On se retrouve pour Jean-Louis Murat le vendredi 29 mai, un spécial poésie, je ne vous dis que cela. Dans quelques instants, c'est Mathilde qui va prendre ma place pour son émission Poursuite Triviale sur Radio Quicangrogne. Quant à nous, on se retrouve vendredi prochain pour un numéro spécial mois de mai. On sera le 1er mai. Je vous aime, bye bye. Salut! Être amoureux de toi pour qu'on s'occupe de moi. Les choses à vivre ici n'ont jamais nom de paradis. De la neige où j'ai grandi à l'idéal tout petit. Quelle foudre tes yeux, sans remède, quel lieu. Oh, 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 oh. Voilà les rouges souliers. Oh, 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 oh. Quelle couleur inégalée. On croit connaître l'amour, mais rien ne vient au secours. Ce soir, qu'est-ce que tu fais? Malgré moi, je t'aurais quitté.
vie privée. Dans la maison de l'âme, quel visage pâle, pâle, pâle. Oh, 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 oh. Voilà les rouges souliers. Oh, 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 oh. Quelle couleur inégalée. Ressemble alors à la forêt. Je devine tes pensées, pas la peine de m'engueuler. Toute éponge gorgée d'eau se croit la forme du beau. Je pense à cette idée bleue, je vole dans la nuit des dieux. Oh, oh.